Depuis 7-8 ans, je donne chaque année un cours semestriel obligatoire d'introduction à la méthodologie qualitative dans la recherche aux étudiants de bachelor en psychologie en 2e et 3e année. Tous les ans, j'ai effectué une évaluation de ce cours par les étudiants qui est positive avec 70 à 80% de taux de satisfaction. Suite à ces évaluations et malgré ces bons résultats, j'ai pris contact avec l'ingénieur pédagogique de la faculté pour améliorer mes techniques d'enseignement. Elle m'a proposé la méthode d'enseignement par vote électronique, aussi appelée familièrement Zappet ou Clickers, pour répondre aux critiques émises par les étudiants. Donc j'ai commencé par prendre connaissance de l'outil vote électronique pour voir comment il pouvait être mis à profit par rapport au contenu de mon cours. Ensuite, j'ai exploré les concepts de mon cours pour choisir ceux qui pourraient convenir le mieux, car se prêtant à discussion, débat, élaboration à la fois individuelle et collective par les étudiants. J'ai aussi réfléchi à la pertinence d'utiliser un mode plutôt quantitatif d'acquisition des connaissances, alors que mon cours est d'orientation qualitative. Certains étudiants démontrent un certain manque de dynamisme dans mes cours, et même s'ennuient. Dans les évaluations, soporifique était le terme le plus récurrent. Moi-même, parfois, j'avais peur de m'endormir. Donc, il fallait faire quelque chose. De plus, il est difficile aussi d'avoir des interactions directes avec les étudiants, car ils sont nombreux, entre 160 et 180. Enfin, les cours ex cathedra induisent un mode d'apprentissage par cœur qui me semble limité pour deux raisons. Alors, premièrement, de par mon parcours professionnel, je sais que c'est par l'expérimentation personnelle des concepts qu'ils sont le mieux retenus. Deuxièmement, ce cours possède un lien avec une expérience pratique que je n'arrivais pas à développer. Un des objectifs est donc l'acquisition des bases d'une reproduction de comportements enseignés, puisque les étudiants effectuent une double réflexion sur des études de cas. J'ai commencé par élaborer sur PowerPoint une douzaine de questions pouvant être soumises à un vote électronique. Élaboration complexe. Les boîtiers qui permettent ce vote sont en effet reliés à mon ordinateur, ce qui me permet d'afficher les résultats du vote directement dans PowerPoint. J'ai annoncé en cours que nous allions utiliser le vote comme méthode de travail et que ce dernier était anonyme. Il avait pour objectif une meilleure acquisition des concepts. Nous avons effectué un vote test. Je leur ai soumis une première question neutre concernant une donnée sociodémographique. Chaque étudiant a été invité à y répondre individuellement. J'ai donc ensuite fait apparaître les résultats anonymisés du vote, indiquant que ce protocole serait le même pour toutes les autres questions. J'ai ensuite expliqué aux étudiants les 4 temps de l'activité. Dans un premier temps, je leur ai soumis une première question relativement facile face à un concept que nous venions juste de voir et je leur ai demandé d'y répondre de manière individuelle. Je leur ai montré les résultats anonymisés sans commentaire de ma part afin d'initier le deuxième temps. Dans ce deuxième temps, les étudiants disposaient de 2 à 3 minutes pour se regrouper par paires ou petits groupes, ce n'est pas un problème, pour échanger sur les résultats du vote et confronter une première fois leurs opinions. Dans un troisième temps, le vote est relancé de manière individuelle afin de voir si les positionnements de chacun avaient évolué. Dans un quatrième et dernier temps, je présentais la solution, ma solution aux étudiants et cela ouvrait généralement sur un débat entre eux et moi concernant mes réponses et mes propositions. Lors des premières questions, les désaccords entre les étudiants et mes solutions étaient forts. Et cela a engagé un débat souvent prenant. Petit à petit, les réponses tendaient à se normaliser et à nécessiter moins de débats. Les évaluations successives par les étudiants montrent que l'utilisation des boîtiers de vote électronique est un moment fort du groupe. Ils adorent. Cette méthode les fait réfléchir, travailler en groupe, négocier leurs désaccords, y compris avec l'enseignante. Donc ils entrent dans le jeu, ils s'y prennent, dynamisent le cours. Les discussions de remise en question de mes choix de propositions comme enseignante sont des perles, car elles bousculent mes certitudes, je les accepte et on poursuit le débat. Grâce à cette méthode, je vois en quoi le cours doit être amélioré au vu des argumentations développées par les étudiants. Et les liens qu'ils exercent avec la pratique sont aussi très appréciés.
Et finalement, au travers des réponses à l'examen final de ce cours, j'ai pu voir l'efficacité de cette méthode. Les principaux obstacles ont été technologiques. En effet, l'outil vote électronique peut parfois être capricieux et ne pas enregistrer ou rendre tous les éléments qu'on lui donne. De plus, la connaissance de l'outil peut sembler complexe à un enseignant peu entraîné, et même bien entraîné parce qu'avec les aléas du direct, il y a toujours un petit truc qui coince. Un autre élément a été aussi l'apparition de lassitude chez les étudiants. Une fois l'effet de surprise passé, l'outil compris et maîtrisé, et les connaissances et compétences demandées acquises. À mon avis, son caractère exceptionnel fait son succès dans le cours. La lassitude des étudiants doit motiver l'utilisation d'autres méthodes pour maintenir l'attention, la curiosité et l'intérêt. La technique s'améliore avec des concepts de plus en plus complexes explorés, mais l'objet de mon cours ne se prête pas à un usage extensif de la méthode, ou peut-être sous la forme d'un quiz final de révision lors de la dernière séance. Prévoyez du temps pour la première mise en place et la prise en main technologique. La préparation nécessite un certain investissement en temps, compté entre 4 et 5 heures pour le démarrage. Il faut effectuer un choix de chapitre précis du cours, sur une thématique qui peut se prêter au vote. Choisissez un chapitre de votre cours que vous allez reproduire d'une année sur l'autre. Pour une seule occasion, l'investissement est trop important. Un élément qui m'a perturbé concerne le fait que le vote permet d'obtenir des données quantitatives alors que mon cours se base sur un contenu qualitatif. Cela peut parfois être source de tension et d'interrogation sur le débat entre les apports des méthodes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. De toute façon, il s'agit d'un souci d'enseignante et pas du tout de celui des étudiants. N'hésitez pas à stimuler l'esprit critique des étudiants en sortant un peu du cadre. Ils adorent ça. N'oubliez pas votre sens de l'humour en cours de route.